Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je voulais vous présenter mon EDC, donc Everyday Carry. Qu'est-ce que c'est qu'un EDC pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Donc ça vient de l'anglais Everyday Carry, hein, comme je disais, et c'est une façon de rationaliser un petit peu les choses que l'on emporte avec soi pour quelques heures ou quelques jours. Afin de résoudre un petit peu tous les problèmes du quotidien, hein, que ce soit des petites bobos, des petits, voilà, toutes sortes de choses, quoi. Donc tout le monde en fait a un EDC, hein. On regarde les femmes dans dans leur sac à main, ils ont souvent ce dont elles ont besoin, et nous les hommes, on l'a peut-être un petit peu moins, à part effectivement le couteau suisse ou les choses comme ça, hein. Mais là l'idée c'est effectivement de penser un petit peu à tout, quoi. Donc voilà, on a tous un téléphone, on a tous un portefeuille, voilà. Donc mon téléphone, moi c'est un Galaxy A40, voilà, compact, smartphone compact, fin, sans protection, parce que j'aime pas les téléphones qui sont trop épais. Après, j'assume, s'il pète, eh ben, j'en rachète un, hein, voilà. Donc tout le monde a un téléphone, là je peux pas vous le montrer, mais j'en ai un. Tout le monde a une montre, donc moi c'est une Wishery, hein, c'est une A10, hein, voilà. Donc voilà, je rachèterai pas de montre sur Wish, hein. Je suis très Wish, mais là les montres c'est pas top, quoi. La corde, là, vous voyez, ils ont mis de la paracorde, c'est de la paracorde de merde. Le seul truc qui est bien, c'est effectivement bah, le petit fermoir avec la boussole, sifflet, et le Fire Steel, donc tout ça, ça fonctionne, c'est très bien, hein. Voilà, donc voilà, tout le monde a un portefeuille, voilà. Dedans, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Il y a juste des papiers, carte de crédit, carte d'identité, carte vitale, enfin voilà, tout ce bordel-là, là, les petites cartes de fidélité, les machins. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a tous aussi, hein? Le trousseau de clés. Donc là, ça se complique un petit peu, on rentre vraiment un peu plus dans le vif du sujet, vous voyez. Voilà le machin, hein, il y a ce qu'il faut. Alors, il y a la partie, voilà, je l'ai rationalisé comme ça. Voilà. C'est autour d'une laisse courte, comme vous pouvez voir, c'est une laisse de chien, hein. C'est une de la marque Anyone, parce que je sors très souvent avec mon chien et que, bon, il est vieux, il me pètera pas la laisse, mais des fois on se retrouve dans des endroits où la longe, c'est pas ce qu'il faut, hein. Voilà, ça j'ai une laisse courte. C'est plus pratique, c'est plus sécurisant pour les gens autour, surtout que c'est un staff, donc forcément ça fait un petit peu peur, mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo, on va dire, hein. J'aimais pas les colliers aussi qu'on met autour du cou, parce que j'en ai pété plein, et au bout d'un moment ça me gave, et puis en plus je ne mettais jamais autour du cou. Par contre là, effectivement, voilà, bon, je suis pas autodéfense, hein, je me suis jamais fait embrouiller, j'évite toujours les problèmes, mais là, effectivement, si on me fait chier, hein, ça peut calmer du monde, quoi. Alors au passage, vous remarquerez donc la clé de The Voiture EDC française, hein, la Twingo, pas de problème, on peut en foutre dedans, on peut dormir dedans, ça se répare facile. Voilà, après moi je suis à la génération manga, génération Dragon Ball, hein, voilà. Donc voilà une petite plaque pour appeler mon chien aussi, qui a été fait par la boutique du Moloss. Voilà, enfin qui a été donnée par la boutique du Moloss, parce que bon sinon ils sont pas fait trop lécher, hein, juste un bout de cuir et tout. Mais il est costaud et puis j'aime bien, hein. Et donc les clés de là où je vis, hein, moi j'ai pas de maison, hein, je suis nomade, je vis dans un fourgon aménagé. Voilà, donc d'où la ceinture de sécurité. Je vous le présenterai peut-être dans une autre vidéo, mon petit fourgon, hein, que j'aime bien. Voilà, donc ça c'était vraiment la partie clé, quoi. Donc après, la partie vraiment qui nous intéresse le plus, la partie EDC. Voilà, donc tout ça, là c'était accroché avec un petit clips simple, hein, vous voyez. Là sur le gros, par contre, hein, comme j'ai mis un petit S-Binner de chez Night Eyes. Voilà, je sais pas si vous voyez bien là. Très pratique parce qu'en fait on peut verrouiller avec ce système là et ça s'ouvre comme ça, c'est léger, ils sont jolis en plus, la peinture est nickel. J'étais un peu sceptique quand je l'ai acheté et au final j'avoue que l'essayer c'est l'adopter, comme qui dirait. Alors j'ai retiré la laisse parce qu'elle ne me concerne plus là. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai la photo de ma fille, je vous la montre pas, mais si je la perds j'ai une photo, je peux essayer de la retrouver. J'ai un sifflet, voilà, petit sifflet pour le chien ou pour en cas d'alarme, mais bon, j'en ai pas tout ça. Une petite capsule étanche de chez Wish, pareil, le sifflet de chez Wish, avec un petit billet de 20 balles à l'intérieur, ça peut toujours dépanner, c'est toujours bien d'avoir un peu de liquide en cas d'emmerde. Là je dois avoir 3 mètres de paracorde 400,
Pas de la 550, de la 400 parce qu'elle est plus raide celle-là. Elle est moins élastique. Par contre, elle brûle moins bien. Mais voilà, que 4 brins. Voilà, donc un peu plus fine aussi, vous voyez. Pressage Cobra. C'est moi qui l'ai fait. Très fier de moi. Alors, encore du Wish. Un petit multi-tool. Voilà. Moi, je voulais vraiment la petite pince. Parce que je trouve qu'une pince, j'en ai souvent besoin, moi. Que ce soit pour retirer des épines, que ce soit voilà, pour resserrer des trucs, voilà. Donc la pince, ça fait bien le boulot. Le reste, bon, c'est pas trop ça. Donc là, vous avez un tournevis plat, on va dire. Une petite lime. La lime est pas trop mal encore. Vous voyez, la petite lime, là. Elle est pas trop mal. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez une petite lame. Vraiment, qui coupe ma cache, quoi. Et un petit tournevis. Voilà. Top. Après, comme je vous ai dit, ça c'est vraiment le basique pour sortir le chien ou sortir avec la gamine à pied, faire une petite balade de 2 heures max, ça suffit largement. Voilà. Et du coup, j'ai aussi donc la petite Nightcore Tiki LE 300. Petite lampe terrible, hein, vous voyez, avec plusieurs modes. Bas, médium, low et super flash. 300 lumens quand même. Qu'est-ce qu'il y a de bien aussi avec celle-là? Je croyais qu'elle faisait... Non. Ce qui est bien, si j'arrive à le déclencher en appuyant 3 fois. Voilà, c'est la petite balise rouge. Elle claque. Hein. Petite balise bleue. Et puis alors si on veut jouer au flic, toc. Voilà. Je trouve ça bien moi pour le soir, la nuit. Au moins on est vu de loin. Rechargeable en USB. Voilà. J'aime bien ce qui est rechargeable en USB. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo parce que là je vous fais une vidéo sur mes 2 premiers niveaux de décès. Hein, vraiment ce que j'emmène pour 8-10 heures. Je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter le gros pack là, qui est là. Mais pour le moment il n'est pas encore tout à fait complet. Donc j'attends de le compléter et puis je vous montrerai ça. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai ça. Voilà, donc ça c'était vraiment mon fond de poche. J'ai oublié un truc. J'ai toujours effectivement... Ah ouais, j'ai oublié d'autres trucs importants. Où c'est que j'ai mis? Où c'est que je l'ai mis? J'ai toujours un... Mince. Ah voilà. Un petit cendrier de poche. Voilà. Donc j'essaye d'arrêter de fumer. Mais bon, c'est vrai que bon, des fois c'est un peu plus fort que soi. Donc bah, j'ai ce qu'il faut pour éviter de salir la planète. Hein, voilà. J'ai donc pour m'aider ma cigarette électronique et ma deuxième, une pour le e-tabac et l'autre pour le CBD, hein, voilà, parce que comme ils disent les Américains, hein, j'ai un glaucome, voilà, donc celle-là, franchement, top, grosse autonomie, incassable, enfin incassable, hein, on se comprend, mais vraiment très costaud, bon choix, Aegis Geek Vape, c'est ça, et l'autre c'est une Joytech et Rollmac, donc voilà, celle-là pas beaucoup d'autonomie, très fine, mais voilà quoi, pour le CBD, vu le prix que ça coûte, vaut mieux doser moins et pas trop en gaspiller, donc voilà, c'est pas mal. Voilà, après donc comment dire, on peut pas parler de décès sans parler de couteau, hein, même si en France, bon, le port du couteau, que ce soit lame courte ou machin, lame bidule, c'est interdit. Voilà, donc j'ai quand même quelques couteaux, voilà, alors je vais vous montrer un petit peu, ça varie hein, suivant l'endroit où je vais, voilà, mais le plus souvent ce que je prends sur moi c'est un RAD 2, voilà, AUS 8, très polyvalent, petite lame qui coupe de feu de Dieu, très costaud, donc AUS 8, FRN, ça glisse un petit peu quand on a les mains mouillées, mais vraiment super couteau, pas forcément le plus beau, je suis d'accord, moi j'aime bien, donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut avec le couteau. Donc ça c'est le plus polyvalent, celui que j'emmène au boulot, celui que j'emmène quand je vais en balade. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Quand je vais vraiment en randonnée avec ma fille, elle en a un aussi. J'ai un Opinel numéro 8, le randonneur. Hein, voilà. Donc un numéro 8 classique, hein, inox, lame inox. Voilà. Bon, hein, avec le petit lien que j'ai changé parce que le lien en cuir, je trouvais ça un peu too much. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça c'est mon tout dernier. Ça ce sera vraiment pour les sorties en ville. Un petit boker.
un petit boker, le Spilo, petit couteau de gentleman, très sympa. Voilà, pour le moment, je viens de le recevoir, mais je prépare une vidéo dessus parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur YouTube, comme il vient de sortir. Enfin, il est sorti cette année. Je vais vous préparer une petite vidéo aux petits oignons pour la présenter un petit peu plus, un petit rétex, comme on dit. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, j'ai celui-ci. Bon, celui-là, je le sors de moins en moins. C'était mon premier, donc c'est un Albenox. Je peux pas vous dire les modèles, je peux pas vous dire ce que c'est comme acier. Voilà, un petit couteau de sauvetage, hein, donc ce qui est bien. Mais voilà, la lame elle est grande, vraiment, il pèse un peu son poids quand même. On dirait pas comme ça, mais j'aime bien quand même. Donc celui-là il est souvent sur mon bob plus maintenant. Voilà. Donc ça c'était pour les couteaux. Je crois que j'ai fait le tour des couteaux. Ouais, j'ai fait le tour. Donc, vraiment c'est celui-là que je prends le plus pour le moment. Après, ah oui, le Spilo j'ai pas dit, plaquette en G10. Voilà, et par contre ce qui est bien c'est que la lame je sais pas si vous allez voir. Ah, ça va être marqué de l'autre côté de toute façon. Voilà. Mais du VG10. Hein, est-ce qu'il va faire le point là pareil? Enfin bref, c'est du VG10. Donc plutôt bien. Hein, on est d'accord. Donc voilà, ça c'était vraiment mes fonds de poche. Hein, ce que j'emmène régulièrement. Après, j'ai un emport ceinture aussi. Que j'ai acheté sur Wish. Voilà, encore une fois du Wish. Mais ouais, j'aime bien Wish, que je vous ai dit. Voilà, donc cette petite pochette qui est pratique parce que là je peux mettre mon téléphone. Elle est quand même, elle fait quand même un peu casual, hein, vous voyez, ça passe, elle passe partout en noir comme ça. Même s'il y a du molly derrière, bah, on ne voit pas, c'est la ceinture qui est passée là. Voilà. Donc dessus j'ai mis un petit anneau pour accrocher les clés et tout ça, quoi. Voilà. Alors dessus j'ai quoi? J'ai un stylo tactique, Wish, mais vraiment du bon Wish là pour le coup, hein. Un gunmetal là, voilà. La pointe elle est pointue quoi. Il écrit bien. Voilà, il est solide. Après, l'esthétique, on aime, on n'aime pas. C'est un stylo, après, hein, voilà. Moi j'en ai un. Puis bon, il y a le brise-vitre dessus quand même. Et puis, pareil, ça peut faire mal au cas où. Mais encore une fois, je suis pas dans l'autodéfense du tout, du tout, du tout. Voilà, voilà, donc on va arriver à ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc on va commencer par cette pochette-là, cette fois-ci. Alors, ici, on a du câblage. Voilà. Un câble Key West, là. Avec donc... micro USB, il fait USB-C aussi, enfin il fait type C de ce côté-là. Elle a un USB normal et également un type C par ici. Donc plutôt pratique. Plutôt pratique. J'utilise pas mal. Le casque de mon Samsung, voilà, qui sert d'antenne, qui sert de micro aussi. Voilà, très pratique. Ça prend pas de place. J'utilise pas souvent en même temps, mais ça prend pas de place. Covid oblige, un masque réutilisable. Voilà, parce que moi j'aime pas tout ce qui est jetable. Je trouve qu'il vaut mieux faire dans la durée. Voilà. Un petit gel hydroalcoolique. Celui-là il est au citron, il sent bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des chewing-gums. Voilà. Une lampe, une Wishrim. Alors ça, une super lampe. Hein. Donc moi c'est d'une Shustar, mais il y a plein de marques différentes qui la font. Hein. Donc celle-là, elle éclaire du tonnerre, vous voyez. Hein. Donc voilà, avec donc un autre mode médium. Le strobo. Alors par contre, le strobo en dernier, je comprends pas. Voilà. Et par contre, elle fait aussi SOS. Voilà. Donc ils la vendent comme étanche. Clairement, vu la qualité du truc là pour la prise, c'est limite. Hein. Voilà, je pense qu'elle tiendra pas très longtemps. Mais bon, en tout cas, elle est rechargeable USB avec un témoin de charge ici. Donc quand il faut la recharger, elle vient en rouge. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le clips, eh ben, on peut, même si c'est pas forcément fait pour, mais on peut le faire. On peut le mettre ici. Donc là, on peut l'accrocher sur le bord de la casquette, comme j'ai toujours une casquette. Voilà, pour avoir les mains libres, c'est pas mal. Voilà, alors, je vais essayer de le remettre à sa place. Voilà. Donc vraiment, pour le coup, elle doit coûter un peu plus de 10 balles. Super lampe, elle fait zoom en plus et elle éclaire du tonnerre. Franchement, elle éclaire du tonnerre cette petite lampe. Pas la peine d'acheter une Olight ou une Phoenix, ça c'est bien. Alors, là c'est mon petit côté fanboy. Voilà, alors j'ai pas de couteau ici encore. Mais en tout cas, j'ai le petit kit. Voilà. Alors vous allez me dire, ah, un kit Altoïde et tout machin. Pas du tout. C'est juste mon Bobo Kit, vous allez voir. Bobo Kit qui...
Voilà, donc j'ai une capote, hein, voilà, on peut toujours servir, on sert, hein, même pour en mettre de l'eau, outre son utilisation première, hein, de se protéger contre les maladies, ça peut servir pour mettre de l'eau, pour isoler son portable, voilà. J'ai des pastilles de purification d'eau, des Oasis, des gants, voilà. Et puis après, bah, quelques petits médocs, des pansements, une petite lingette, vous voyez, un petit cure-dent, des petits cure-dents, des petits cotons-tiges. La base, quoi. La base, comme on dit. Alors, on va essayer de ranger tout ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, moi j'ai prise parce que c'était le style quand même d'avoir une boîte ici, même si j'ai pas encore les couteaux qui vont avec, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Hop. Voilà. 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 Donc un peu de chambre à air, hein. Chambre à air, toujours pratique. Fait des bons élastiques. Pas pour cramer, encore une fois, moi je suis pas. Je suis respectueux de la nature, donc le caoutchouc cramé, c'est pas top. Hein. Voilà, donc première pochette, il n'y a plus rien. Et dans la deuxième, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc souvent, c'est là que je mets ma cigarette électronique. Là, j'ai pas de tabac, mais j'ai feuilles et filtres. Voilà. Un bic. Voilà. Un critérium. Un bic aussi, 2 mm, avec le taille crayon et puis la gomme de l'autre côté, normalement, si j'arrive à le défaire. Enfin bon, il y a la gomme aussi de l'autre côté. Voilà. Un petit carnet Rhodia. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, après ça va être avec le... Et un Victorinox, un Klimber. Voilà, petit couteau suisse. Alors pour ça, il va falloir que je sorte aussi le couteau suisse. Il se combine avec le multitool qui est là. Donc voilà, je sais pas, c'est un Laserman, hein, comme je vous ai pas dit, mais j'ai pas non plus beaucoup de thunes, vous imaginez, je suis en camion. Hein, donc je vais pas mettre 100 balles dans un Laserman. Moi j'ai pris un K25, c'est de la marque Ruiz, c'est espagnol. Voilà, il a une belle gueule en plus, je trouve. Voilà, avec le coating noir là, vous voyez. Voilà, j'aime bien. Une bonne pince. Encore une fois, j'aime bien les pinces, moi. Voilà, une bonne pince. Voilà. Et donc une petite lame aussi, qui doit être par là, il me semble. Ah oui, faut que je ferme. Tac, tac, tac. Donc avec un petit décapsuleur, avec une scie, un truc pour les embouts, parce que les embouts, il y en a quelques-uns qui sont derrière là. Alors voilà, le seul inconvénient de ce truc, c'est que la pochette elle a lâché, donc moi j'ai recollé comme un porc. Mais bon, ça tient. Voilà les petits embouts, voilà, qui vont là. Donc plusieurs tournevis, hein, de toutes les formes, de toutes les tailles. Voilà. Toc, toc, toc. Et de l'autre côté, on a une lame. Vous voyez, il est joli en noir, hein, comme ça. Hein. Un petit tournevis plat. Et un crochet que j'ai pas encore trop compris à quoi il servait. Mais voilà. Voilà, la lame est sympa, elle coupe bien. Franchement, c'est un bon truc. C'est un bon truc. Voilà. Acheté chez Boutique Coupe. Voilà, bonne boutique. Franchement, les couteaux pas trop chers. Hein. C'est du Albenox beaucoup, du Rui et tout ça. Mais franchement, service au top. Au top. Et un petit pry bar chinois, pareil. Hein. Ça peut toujours servir, c'est à la mode. Tout le monde a des pry bars, alors j'en ai un aussi. Je fais ma fashion victime. Non, franchement, c'est pratique. Ça évite de bousiller sa lame de couteau en grattant, et voilà, donc c'est pas mal, ou de retirer un clou aussi, c'est pas mal la tête arrache clou. Alors voilà, pourquoi le Klimber? Vous avez vu que j'avais une scie sur le K25, hein, donc il n'y pas besoin de Huntsman ou de trucs comme ça. Le Klimber il a une bonne taille, hein, il a 3 couches, et ce que je voulais vraiment, hein, donc je vais tout vous sortir, hein, de toute façon, hein, je vais vous montrer, hein, pour ceux qui connaissent pas le Klimber, voilà, toc, si ça veut bien venir, oh, alors, voilà, des capsuleurs ouvre-boîte avec le petit truc à dénuder là. Voilà. Ce que je voulais surtout, c'était les ciseaux. Voilà, les ciseaux Victorinox. Donc après, grande lame, petite lame, hein, comme d'hab. Hein. Voilà, petite lame.
Voilà. Donc je voulais vraiment les ciseaux. Je voulais le tire-bouchon. Parce que je passe quand même pas mal de temps à déboucher des bouteilles. Que j'ai rajouté donc le petit tournevis à lunettes. Je porte pas de lunettes, mais ma fille oui. Et puis ça sert toujours ce petit tournevis là. Voilà, je voulais effectivement la pince à épiler. Voilà, je voulais pas forcément le cure-dent, mais il y a aussi. Le crochet, il va falloir que je teste pour les chaînes de vélo. Alors normalement le crochet c'était fait pour accrocher pour le facteur, pour ramener les paquets avec de la ficelle ou des trucs comme ça se fait plus. Mais j'ai entendu dire que ça pouvait servir à réparer des chaînes de vélo, et comme ma fille a des rails souvent, voilà, ça peut être pas mal. Je testerai, j'ai pas encore testé. Honnêtement, j'ai pas encore testé. Et donc qu'est-ce qu'on a d'autre là? Le dernier truc, c'est le poinçon. Voilà. Donc le Klimber, je suis très content de... Voilà, je suis pas fan des Victorinox, mais effectivement, en me penchant dessus, voilà, je me suis dit que le Klimber, c'était quand même pas mal d'avoir ça sur soi. Voilà, bah écoutez, je crois que je vérifie ça. La pochette, elle est bien vide. Hein. Voilà. Donc là, c'était vraiment mes 2 premiers niveaux de décès, comme je vous disais, hein, quand je pars en sortie quelques heures, voilà, pour aller au boulot, souvent. Voilà, c'est ce que j'emmène. Voilà, le port-ceinture, de toute façon, je l'ai quasi tout le temps sur moi maintenant, du coup. Hein, très pratique ce port-ceinture, là, et puis franchement, il est discret. Voilà, que dire d'autre? Donc ouais, vraiment, c'est le truc que j'emmène pour les balades avec ma fille, pour aller au boulot, pour aller faire les courses, voilà, c'est ce que j'ai de base sur moi, quoi. Donc après, effectivement, mais ça, je vous ai dit, ce sera la prochaine vidéo, où je vous expliquerai donc ce qu'il y a là-dedans, hein. Je garde le suspense, hein, surtout, je garde le suspense. Ce qu'il y a là-dedans, et puis je vous montrerai peut-être en même temps ce que j'ai dans mon... Alors ça va pas être un bob, ça va pas être un bug out bag, hein, pour ceux qui savent pas, c'est effectivement les sacs qu'on prépare de 72 heures en cas d'évacuation et tout ça. Ce sera plus un get home bag, donc voilà, dispositif, on va dire. Je me retrouve coincé dans la neige avec ma voiture, voilà, ou des conneries comme ça. J'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, j'ai de quoi me couvrir, enfin voilà. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo dès que j'aurai reçu les items qui me manquent. Il ne me manque pas grand chose, hein. Je pourrais, mais voilà, je préfère faire les choses bien et pas y revenir. Hein, parce que déjà, je vous ai peut-être déjà saoulé avec cette vidéo. Hein. Donc voilà, je préfère tout avoir, vous faire une bonne vidéo explicative de tous les items, et puis histoire de pas y revenir, quoi. Donc voilà. Hop, je crois que c'est... Ouais, donc c'est tout ce que j'ai à raconter. C'est déjà pas mal. Ouais, donc sinon j'ai mon petit gris-gris là, qui vient de ma maman. Voilà. Et un autre gris-gris qui vient d'Égypte là. Voilà. Après, un peu en côté punk, chaîne de vélo. Voilà. Après, oui, j'ai toujours une casquette, j'ai toujours un chèche sur moi aussi. Ah, merde, j'ai oublié d'enlever ça. Voilà, donc pour le coup, ça aussi, ça fait partie de l'EDC, hein, la casquette pour se protéger du soleil, le chèche pour, si on se blesse, faire une écharpe, pour se mettre le bras en écharpe, pour mettre de l'eau, pour ramasser des fruits, des petites baies, tout ça. C'est bien d'avoir un chèche. Donc j'en ai toujours un sur moi, sauf quand il fait 50 degrés. Hein, et encore que, bah si, ça peut servir aussi pour se protéger du soleil. C'est une super invention le chèche quand même. Donc voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, hein, qui était ma première sur ce réseau qui est YouTube. Hein. Donc merci, surtout n'hésitez pas, hein, à me poser des questions si vous en avez, à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires. Et puis si vous voulez me suivre, voilà, moi je vais essayer de faire des vidéos sur ce thème-là, un petit peu, pas de la survie, mais de la prévoyance, on va dire, parce que c'est un sujet qui est un petit peu d'actualité avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, enfin je pense. Voilà.
donc moi j'ouvre cette chaîne vidéo, en fait c'est pour aider ma fille qui va ouvrir aussi sa chaîne YouTube là, et donc pour me faire un petit peu la main sur les différentes manières d'aborder YouTube avec les enfants. Donc si vous avez des conseils aussi de ce côté-là, je suis preneur. Je suis preneur. Donc moi les sujets ça va être effectivement donc tout ce qui est prévoyance. Hein. Je ne vais pas parler de survie parce que tout de suite survivaliste ça fait les gros américains avec les AR-15 là, déguisés en militaire ou en para là. Donc c'est pas du tout mon idée. Moi c'est vraiment l'idée de s'attendre au pire mais sereinement quoi. Hein. Ça va pas être la guerre civile ou des trucs comme ça quoi. Hein. Donc voilà, bah écoutez, si ce que je vous raconte là depuis tout à l'heure vous intéresse, et ben abonnez-vous. Et puis laissez-moi un pouce bleu et puis des commentaires encore une fois. Ça fera toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis peut-être à la prochaine. Allez, salut!